Donc tu as eu l'occasion de découvrir le chant, enfin les exercices de respiration du chant du souffle il y a combien? Un an, 2 ans? Mais oui, l'an dernier j'ai commencé. Ouais. L'an dernier j'ai commencé, mais peut-être que j'étais moins assidue. Ouais. Et cette année-ci j'ai commencé dès le mois de septembre, dès la rentrée. Et ben, je sentais que les enfants en avaient besoin. Donc je fais ça souvent à 9h pour les reconcentrer, pour lancer la journée. Et je le fais aussi à la rentrée de la récré. Parce que là c'est important. De nouveau pour les recentrer, les reconcentrer, on voit bien. Parfois j'ai des stagiaires ou j'ai de l'aide et elles sont toujours super étonnées de voir le calme que ça ramène en classe. Ça permet vraiment d'apaiser les enfants et de reprendre son souffle après la récré où on a été fort agité et tout. L'an dernier, je dois avouer, j'ai pas été très... Je me suis pas vraiment fixé cet objectif-là et je pense que j'aurais vraiment dû être assidue parce que les enfants en avaient besoin. Mais je constate qu'ici, ça marche du tonnerre, quoi. Ça fait vraiment... ça permet de relancer l'activité ou de se reconcentrer pour une activité. Oui, donc moi ce que j'entends c'est que tu dis important, que l'année passée tu étais un petit peu triste parce que... Donc tu estimes que l'importance vient dans la régularité parce que tu ressens que les enfants en ont besoin et c'est beaucoup plus facile, tu ne dois plus crier ni quoi que ce soit. Et si parfois dans une activité, qu'on est en pleine activité et que je vois que de nouveau le ton est élevé, eh bien souvent je les rassemble et je refais l'exercice. Et c'est aussi bien pour eux que pour moi. Ah, c'est certain ça. Parce que moi aussi, comme tu dis, ça me permet d'éviter de crier. Bien sûr. Et moi ça me permet de revenir à quelque chose de plus calme et de plus zen. Bah ouais, donc je le fais et pour eux et pour moi. Bah oui, donc tu termines ta journée calme, cool, tranquille, etc. Tout le monde me dit que j'ai l'air plus cool cette année-ci. Bah oui. Et j'imagine que le fait de travailler comme ça aussi, ça aide. Moi je trouve que c'est bien parce que quand on rentre de la récré, on est quelqu'un, on a encore envie de jouer. Et après on fait des exercices et ça, je sais pas, ça se calme directement. Je voudrais savoir comment vivez-vous ça à la maison? Comment vit-on? En fait, on a quand même ressenti déjà une grande progression quant à l'application au cours des exercices. Au départ, c'est Florence qui m'a appris, en effet. Oui. Mais j'en avais besoin aussi. Et puis, petit à petit, mais on les fait quand l'un des deux le ressent, mais généralement, on le fait ensemble. En plus, en parlant avec toi, Max, quand même, et en prenant conscience aussi que ça m'aidait, moi, à me calmer, à ne pas m'énerver, j'ai fait de plus en plus de petits exercices de respiration. Celui avec la plume. Tu les fais toi? Je les fais avec les enfants. Mais moi, j'agis sur ma respiration. Si je me sens, et parfois en dehors de l'école aussi, si je me sens un petit peu angoissée ou nerveuse ce matin, j'agis sur ma respiration dans la voiture et quand j'arrive, je me sens beaucoup mieux, je me sens vidée de tous mes soucis. Et je trouve que dans la classe, ça met vraiment un bon climat et que je m'énerve beaucoup moins, même si ça m'arrive encore parfois. Mais alors je me reprends vite et je vais faire un petit exercice où on vide son énergie et puis où on se calme et j'explique mon émotion, que moi j'ai du mal à vivre avec du bruit autour de moi, que c'est quelque chose qui m'agace. Et que je ne supporte plus le bruit, que j'aime bien quand il y a un climat paisible dans la classe. Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ça, les enfants? Ils réagissent vraiment bien et franchement ils sont à l'écoute quand même et je refais plusieurs fois les petits exercices. Et ce que je fais maintenant quand même de plus en plus c'est aussi les exercices de respiration avant de faire les apprentissages. Et qu'est-ce que tu constates au niveau des apprentissages? Est-ce que tu as l'impression que les apprentissages se font plus facilement? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus concentrés? Oui. J'avais changé mes démarches, mais c'est vrai que souvent, il y avait quand même encore du bruit, ces enfants qui parlaient. Et je leur ai expliqué qu'il fallait vraiment qu'il y ait un climat de calme pour se concentrer. On va apprendre quelque chose, non seulement au projet d'apprendre. Et donc, on choisit aussi bien sa position à table, on met ses mains sur la table, on fait des respirations, des inspirations, des expirations profondes. Et on se met en projet d'apprendre, on visualise et tout ça calmement. Et depuis, vraiment, j'ai le calme dans la classe. Génial. Pendant toute la matinée, c'est super, quoi, j'adore. Moi, quand je suis un peu hystérique pendant la récré, parce que j'ai envie de jouer avec une copine ou quoi, ça me détend et ça me calme. Tu le fais aussi dans le cours de récréation? Ouais. Mais c'est bien, donc ça me fait plaisir. Moi je découvre comme vous. Et j'ai fait découvrir à ma mamie, maintenant elle est toute contente parce que parfois ça stressait vu qu'on a un nouveau chien. Ah ouais.
Et donc comme ça, elle faisait ça devant la télé, au lieu de faire sa gym et d'étirer ses jambes, elle fait des exercices de respiration. C'est bien. Ils ont besoin, on prend ses mains, ils savent qu'on va souffler sur la plume. Mais alors on voit tout de suite que les plus nerveux ont envie de souffler très fort. Mais alors la plume s'envole. Donc on va la rattraper et on recommence doucement. Et quand tu regardes leurs yeux quand ils font ça, qu'est-ce que tu éprouves? Tu as déjà fait attention. Ils ont envie de rigoler, mais ils se disent non, j'ai une plume, je dois me concentrer. Et ils y parviennent. Oui. Ils ont quel âge, tiens? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et puis après, une fois qu'ils ont terminé ces exercices-là, comment est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils ont encore autant de difficultés à garder cette plume dans la main, ou bien est-ce que... Plus on le fait, au plus ils sont calmes. J'en ai plus beaucoup qui souffrent très fort. Je suis un petit peu moins... parce que j'avais du mal à me calmer avant, et là, je suis tout baigne, quoi. C'est génial, ça. Je suis tranquille. Et à la maison, tu fais aussi? Je suis avec ma soeur, et je me dispute pas, mais je m'énerve moins qu'avant. Et tu le vis comment, le fait de t'énerver moins? Tu te sens plus heureux ou tu te sens plus malheureux? Ouais. Et je me rapproche de mes soeurs. Parce qu'avant, c'était la dispute un peu tous les jours. Je suis venu dans ta classe faire une animation sur le chant du souffle. J'ai présenté les exercices. Les enfants en avaient déjà fait, donc ça a été plus facile. Mais toi, tu n'avais jamais fait. Donc, comment est-ce que tu ressens tous ces exercices, puisque ça fait 15 jours, 3 semaines maintenant que tu les fais en classe avec eux? Comment est-ce que tu vis ça en classe avec eux enfin voilà. Je vis très bien les exercices. C'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Ce sont des exercices qui fonctionnent très très bien. Donc quand on revient de la récréation, souvent après la récréation, donc du temps de midi, eh bien chaque élève donc, vient présenter donc, un exercice donc, devant la classe, où il choisit un exercice qui avait déjà été présenté. Et je constate en tout cas que par rapport aux élèves, une fois qu'ils ont effectué ces exercices-là, j'ai un climat d'écoute impressionnant. Je ne pensais pas que ça aurait pu fonctionner autant, surtout dans le cours d'une journée. Maintenant, le soir, à chaque fois, quand j'arrive pas à m'endormir, parce que quand je m'endors, quand j'ai du mal à m'endormir, je m'endors toujours à 1h du matin, un truc comme ça. Et depuis que je connais les exercices, quand j'arrive pas à m'endormir, je les fais et 5 minutes après, je dors. C'est génial ça.